L'Espagne envisage d'inclure Ceuta dans l'espace Schengen et d'y imposer le visa aux Marocains. Le Maroc dénonce l'instrumentalisation du Parlement européen par l'Espagne. L'Espagne envisage d'inclure Ceuta dans l'espace Schengen et d'y imposer le visa aux Marocains. Le secrétaire d'État espagnol à l'Union européenne, Juan González Barba, a déclaré, à Ceuta, que l'exécutif envisageait la possibilité de supprimer le régime spécial pour les villes autonomes, de Ceuta et Melilla, prévu lors de l'adhésion de l'Espagne à l'espace Schengen, une exception accordée aux résidents des provinces de Tétouan et Nador. De cette façon, le contrôle frontalier se ferait au passage avec le Maroc, et non dans le port, a expliqué Juan González Barba dans des déclarations aux médias, qui a prévenu qu'il s'agissait là d'une question d'une énorme importance, qui requiert le consensus maximal tant dans la ville qu'entre les forces politiques nationales. Les événements survenus à Ceuta en mai dernier, à savoir l'assaut de 12 000 Marocains ayant accédé à la ville de manière illégale, ont conduit l'exécutif central à envisager de franchir cette étape, a-t-il dit. Lors de sa déclaration, le responsable espagnol a mis sur la table la possibilité de demander à l'Union européenne l'entrée de la ville autonome dans l'Union douanière européenne et les conditions d'actualisation et de réforme de son régime économique et fiscal spécial. Toutefois, le secrétaire d'État a tenu à préciser que cela ne signifie pas que l'Espagne renonce à ce que la prospérité de Ceuta puisse être liée à celle du territoire marocain le plus proche, la wilaya de Tétouan, comme elle veut le faire avec Gibraltar et ses environs. Le Maroc dénonce l'instrumentalisation du Parlement européen par l'Espagne. La résolution adoptée hier, jeudi 10 juin 2021, par le Parlement européen, ne change rien à la nature politique de la crise bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. C'est la réaction du ministère des Affaires étrangères du Maroc. Explication. Le Maroc, par la voie de sa diplomatie, rappelle encore une fois que les tentatives de l'Espagne d'européaniser la crise avec le Royaume ne changent rien à la nature politique de cette crise avec le voisin du Nord. Les tentatives d'européanisation de cette crise sont vaines et n'altèrent aucunement sa nature purement bilatérale, ses causes profondes et la responsabilité avérée de l'Espagne dans son déclenchement, indique un communiqué diffusé ce vendredi 11 juin 2021 par le département que dirige Nasser Bourita. L'instrumentalisation du Parlement européen dans cette crise est contre-productive. Loin de contribuer à la solution, elle s'inscrit dans une logique de surenchère politique à courte vue. Cette manœuvre, qui vise à contourner le débat des raisons profondes de la crise, ne trompe personne, ajoute le communiqué. La résolution est en déphasage avec le registre exemplaire du Maroc en matière de coopération migratoire avec l'Union européenne. Ce sont ceux-là même qui tentent de critiquer le Maroc dans ce domaine qui tire en réalité profit des résultats concrets et quotidiens de la coopération sur le terrain, commente la diplomatie marocaine. Et d'expliquer qu'en effet, nul en Europe ne peut mettre en cause la qualité du partenariat entre l'Union européenne et le Maroc dans tous les domaines, y compris migratoires. Les chiffres sont là pour le confirmer, rien que depuis 2017, la coopération migratoire a permis l'avortement de plus de 14 000 tentatives de migration irrégulière, le démantèlement de 5 000 réseaux de trafic, le sauvetage de plus de 80 500 migrants en mer, et l'empêchement d'innombrables tentatives d'assaut. Le Maroc n'a, du reste, pas besoin de caution dans sa gestion de la migration. La posture du professeur et de l'élève ne fonctionne plus. Le paternalisme est une impasse. Ce n'est pas la punition ou la récompense qui induit des comportements, mais la conviction d'une responsabilité partagée, répond encore le ministère des Affaires étrangères, pour lequel la résolution du Parlement européen est, par ailleurs, contraire à l'esprit du partenariat entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne. En tentant de stigmatiser le Maroc, c'est en réalité le principe même de partenariat qu'elle fragilise. Elle démontre, à l'échelle du voisinage sud de l'Union européenne, que même les constructions les plus anciennes et les plus abouties peuvent faire l'objet d'actions inopportunes et opportunistes au Parlement européen. Autant le Maroc est satisfait de sa relation avec l'Union européenne, autant il considère que le problème demeure avec l'Espagne, tant que les raisons de son déclenchement n'ont pas été résolues, indique la diplomatie marocaine. Le Maroc n'a jamais jugé le partenariat avec l'Union européenne à l'aune d'incidents conjoncturels, mais sur la base d'une action fiable, qui s'inscrit sur le long terme.
D'ailleurs, la position des États membres de la Commission et du service extérieur a été constructive, quant au rôle clé du Maroc dans le partenariat euro-méditerranéen, et à l'appréciation positive de la coopération dans le domaine migratoire, conclut le ministère des Affaires étrangères.